Tu cherches des informations et des conseils pour préparer ton départ en Erasmus? Tu es tombé sur la bonne vidéo. Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner la préparation d'un départ en Erasmus. Alors j'ai précisé Erasmus, mais évidemment ça correspond à tout séjour d'études à l'étranger, pas forcément le programme Erasmus. Je vais vous parler de quelques points en particulier et vous donner mes conseils tirés de ma propre expérience. Avant même de commencer, je voudrais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Erasmus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste. Alors le programme Erasmus en tant que tel, c'est un programme d'échange interuniversitaire pour les pays qui font partie de l'Union Européenne. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partir en échange interuniversitaire dans une autre université autre qu'une université européenne. Ça va juste pas s'appeler Erasmus. En ce qui concerne les destinations, ça c'est propre à vos universités. Pareil pour l'année pour l'année à laquelle vous pouvez partir et le temps de départ, parce que ça peut être des séjours d'un semestre mais ça peut être également une année. Je vous mettrai dans tous les cas le lien du site Erasmus officiel dans la barre de description si jamais vous avez besoin de plus d'informations que je serai pas capable de vous donner. Donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et je suis en Erasmus à Varsovie en Pologne. Je suis arrivée au mois de septembre, fin septembre, et je suis là pour une durée de 9 mois, donc je repars courant fin juin, début juillet. Donc le premier point que je vais aborder, c'est le fait de préparer son dossier de candidature pour pouvoir partir en Erasmus, puisque évidemment tout n'est pas dit que vous puissiez partir en séjour Erasmus, puisque c'est fait sur la base de la sélection. Évidemment, tout le monde ne peut pas partir et il y a un nombre de places limitées. Donc ce que je vous conseille, c'est déjà de vous renseigner le plus tôt possible dans votre université par rapport aux démarches à faire, par rapport aux papiers à fournir. Également de choisir vos destinations et de bien vous renseigner aussi sur vos destinations pour être sûr que l'endroit vous plaise et que vous vous rendez pas que vous mettez pas un vœu dans votre candidature et que au final vous vous rendez compte que vous voulez pas y aller. C'est mieux de vraiment être sûr, parce que justement les vœux sont classés, donc si vous mettez en premier vœu quelque chose auquel vous ne voulez pas forcément aller, si vous êtes accepté dans sa destination, ce sera votre premier vœu, vous ne pourrez plus changer après pour prendre une autre destination. Donc voilà, faites très attention aux destinations que vous choisissez. Moi par exemple, j'avais au début mis la Norvège, donc Bergen, en premier vœu, sauf que je savais plus ou moins que je serais pas prise parce qu'il y avait un test d'anglais à passer et à ce moment-là j'avais pas encore le niveau. Voilà, et mon deuxième vœu était donc Varsovie, sauf que au cours du temps, je me suis rendu compte que j'espérais très fortement être prise à Varsovie puisque la ville de Bergen me plaisait plus tant que ça, et j'avais entendu dire que la vie en Norvège c'était quand même très calme, enfin la vie étudiante et tout, avec même les locaux, surtout que c'est une très petite ville et qu'il n'y a pas forcément de grandes activités de vie, donc j'avais un peu peur de m'ennuyer là-bas, donc j'espérais très fort être prise à Varsovie, mais ne faites pas comme moi. Ne mettez pas des vœux auxquels au dernier moment vous vous rendez compte que vous voulez pas y aller. Je vous conseille de faire quand même une bonne sélection dans vos vœux, même si généralement vous avez la possibilité d'en mettre plusieurs, à moins que vraiment vous voulez à tout prix partir et que toutes les destinations qui sont proposées vous intéressent et que voilà. Mais sinon, je vous conseille quand même d'être sûr de vouloir partir et d'être sûr, parce que dites-vous que si vous êtes pris, vous pouvez potentiellement prendre la place de quelqu'un, même si vous refusez plus tard. Il me semble que c'est assez compliqué de redistribuer, enfin si vous acceptez et que après vous refusez, vous abandonnez ou quoi, je crois qu'il me semble que c'est plus compliqué pour redistribuer les places, donc voilà. Également, donc par rapport au fait de vous renseigner, si votre université vous propose d'assister à des réunions par rapport au départ, donc que ce soit Erasmus ou tout autre programme interuniversitaire, je vous conseille d'y aller et de vraiment vous renseigner au maximum et de poser des questions aussi, parce qu'à ce moment là généralement ils sont là justement pour répondre à vos questions, et parfois après au cours de l'année c'est parfois un peu plus compliqué pour les avoir, ou il y a beaucoup de gens qui vont venir les voir ou envoyer des mails et c'est parfois un peu plus compliqué, donc je vous conseille à ce moment là d'en profiter. Donc comme je l'ai dit, c'est une sélection généralement, il me semble dans la plupart des universités c'est une sélection. Forcément les résultats scolaires comptent énormément,
puisque bah même si vous partez en Erasmus, vous partez quand même faire vos études, donc ils veulent s'assurer quand même que vous en sortez et aussi que vous êtes déterminé, que vous êtes voilà, que vous êtes bon élève. Si votre objectif c'est vraiment de partir, bah faites également attention à ça, parce que bah, justement vous pouvez ne pas forcément être accepté même si vous avez mis beaucoup de destinations. Parfois il n'y a que 2-3 places par université, donc ça peut être assez compliqué d'obtenir une place si une personne a de meilleurs résultats. Et ils prennent en compte également votre lettre de motivation, si vous avez vraiment un projet professionnel derrière ou si vous expliquez vraiment pourquoi vous voulez partir en Erasmus au-delà de la fête et les sorties. Parce que ce n'est pas que ça, mais voilà, si vous expliquez vraiment bien pourquoi, qu'est-ce que ça va vous apporter de partir en Erasmus, tout ça dans votre lettre de motivation, ça prouve que vous voulez vraiment partir au-delà de juste profiter et voilà, être dans un autre pays. Ensuite, prochain point, on va parler du budget. Comment prévoir le budget nécessaire pour votre séjour? Déjà, savoir combien de temps vous partez. Donc si vous partez 6 mois, si vous partez 9 mois, si vous partez plus longtemps ou moins longtemps, enfin bref, vraiment établir un budget par mois. Vous avez également la possibilité de connaître le coût de la vie actuelle d'une ville, généralement d'une ville ou également d'un pays. Je me rappelle plus le nom du site, il me semble que c'est Numbeo, je crois, ou un truc comme ça. Donc je vous mettrai le lien également dans la description, donc vous pouvez aller voir, vous tapez le nom de la ville ou du pays que vous recherchez et ça vous met un détail à peu près par... ça vous donne des exemples, par exemple je sais pas, genre un prix, le prix d'une bouteille d'eau, le prix d'un paquet de cigarettes, le prix d'un logement, le prix d'un plein de courses, enfin voilà, et ça vous met un peu le détail, donc c'est assez sympa parce que du coup vous pouvez voir, même comparer, il me semble que ça compare avec Paris, il me semble. Je crois que vous pouvez même comparer plusieurs destinations, je sais plus trop, mais du coup c'est assez cool parce que bah, ça vous donne déjà une première idée du budget moyen qu'il faut pour être là-bas. Également, si vous partez dans une destination qui n'est pas dans la zone euro, je dis bien la zone euro, pas la zone Union Européenne, parce que par exemple moi je suis à Varsovie en Pologne, donc la Pologne qui fait partie de l'Union Européenne, mais ils ne sont pas dans la zone euro, donc la monnaie ici c'est le złoty, et donc la conversion évidemment n'est pas la même, donc un złoty vaut à peu près 21 centimes actuellement. Voilà, faites attention à ça, et surtout par rapport après à vos dépenses, pensez à utiliser une carte internationale, et je vous conseille de le faire même si vous partez dans une zone euro, parce que parfois ils peuvent quand même vous prendre des frais selon les banques où vous allez, enfin bref, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banque par rapport à ça, mais principalement si vous partez dans un pays qui ne fait pas partie de la zone euro. Par rapport donc du coup vraiment à l'établissement du budget, sachez qu'il y a généralement des bourses qui sont attribuées, donc déjà il y a la bourse pour sur Erasmus, il faut pareil monter un dossier, si je dis pas de bêtises, au moment de la candidature. Vous avez généralement la bourse Crous, si vous êtes déjà boursier Crous, vous pouvez cumuler cette bourse. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre région, auprès de votre université, parce que généralement ils savent les bourses qui sont attribuées aux étudiants. Moi par exemple, étant boursière de base, j'ai pu avoir droit à 4 bourses, donc je peux cumuler 4 bourses, donc je suis bien, mais à côté de ça, si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu partir parce que j'avais pas forcément les moyens. Je bénéficie de la bourse Erasmus, de ma bourse Crous, d'une bourse de ma région, Normandie, donc qui s'appelle le Pass Monde, et également de la bourse AMI. Donc il me semble que la bourse AMI c'est une bourse qui est nationale pour les boursiers, donc renseignez-vous parce que je sais que j'en ai parlé à mes colocataires et apparemment ils n'en avaient pas connaissance. Il me semble que c'est national, peut-être que c'est régional, mais je crois pas. Vous avez parfois des aides de votre région qui peuvent être cumulées avec déjà vos bourses. La bourse Erasmus aussi, important, le montant de la bourse Erasmus diffère selon le pays où vous allez. En gros c'est classé en 3 catégories et c'est selon le niveau de vie du pays, donc plus le pays fait partie d'une catégorie qui va être d'un pays qui est assez cher, plus votre bourse va être un peu plus élevée. Après je crois qu'entre les 3 niveaux, entre le premier et le troisième niveau, la différence de montant, je crois que c'est de 60 € par mois, si je dis pas de bêtises. Pareil pour la bourse AMI, c'est pas selon votre pays, mais c'est selon votre échelon de bourse, puisque c'est attribué aux boursiers. Donc selon l'échelon où vous êtes, pareil, le montant sera différent. Et pour ceux qui seraient par tout hasard de Normandie et qui souhaiteraient demander le Pass Monde, la demande de Pass Monde se fait une fois que vous avez été accepté dans votre université, enfin vous avez fait les inscriptions dans l'université d'accueil, que vous avez, il me semble, le contrat d'études, tout ça, donc c'est vraiment sur la fin, mais il faut à tout prix la faire avant le départ, donc avant le début des études et avant votre départ,
départ, puisque sinon vous n'aurez pas le droit au supplément de la bourse qui est attribué pour le départ. Enfin, renseignez-vous le plus tôt possible par rapport à ça également, puisque si vous avez un budget assez restreint et que les bourses ça peut vous aider, c'est assez important de faire vos dossiers rapidement. Également, prenez en compte toutes vos dépenses. Même si vous exagérez un peu sur vos dépenses, sachez que il y en a beaucoup qui en profitent pour voyager, visiter, pour faire des sorties. Enfin, je pense qu'on est beaucoup plus actif et qu'on fait beaucoup plus de choses, je pense, quand on est en Erasmus que dans notre vie de tous les jours, puisque on est dans un autre pays, on a envie de profiter, on a envie de visiter. Généralement, on n'a pas énormément de cours à la semaine, on va pas se mentir. On est plutôt bien là-dessus et donc on en profite pour faire pas mal de choses. Donc si vous êtes dans un pays qui est beaucoup plus cher par rapport à la France, faites attention, assurez-vous de vraiment prévoir plus que ce que vous pensez, parce que vous savez jamais ce qui peut se passer. Par exemple, il y a des événements qui arrivent et que vous avez vraiment envie d'y aller. Donc moi par exemple, il y a pas mal de concerts qui sont disponibles, qui arrivent à Varsovie, et je me suis fait plaisir. J'ai pris 4 concerts là pour l'année. Je voulais en prendre plus mais je me suis calmée un peu. Et puis aussi j'ai fait des week-ends, je fais des sorties, je fais plus de choses que je fais dans ma vie de tous les jours de base. Par exemple aussi, si vous prévoyez de vous inscrire dans une salle de sport, si vous prenez les transports en commun, sachez aussi que vous aurez peut-être des choses à acheter pour l'université, qu'une fois que vous serez installé, il y a sûrement des choses aussi que vous allez avoir envie de racheter pour votre vie de tous les jours, peut-être des choses pour votre chambre ou pour manger, enfin des ustensiles pour cuisiner, pour machin, tout ça, enfin des choses qui peut manquer dans votre logement. Donc voilà, prenez vraiment en compte toutes les dépenses possibles. Si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir les bourses, ou si les bourses sont pas suffisantes et que vous savez que vous partez, ou du moins que vous voulez à tout prix partir, vous pouvez prévoir de travailler pendant les cours, pendant vos vacances scolaires, pour gagner un peu d'argent et pour mettre ça de côté. Je sais aussi que pendant votre Erasmus, dans certaines destinations, comme vous êtes étudiante en pays de l'Union Européenne, normalement vous êtes en capacité de travailler, enfin normalement vous pouvez travailler dans votre destination Erasmus selon le pays, évidemment. Assurez-vous aussi de parler la langue locale, parce que généralement ils embauchent pas des gens qui parlent pas la langue locale. Moi si je voulais travailler en Pologne, il faudrait que je parle le polonais et on en est très loin. Donc ça peut être aussi une possibilité de financer vos études, de financer de financer votre départ. Voilà pour le budget. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Le troisième point que je vais aborder, évidemment, c'est le logement. Pareil, comme beaucoup de choses, il faut s'y prendre tôt. Si vous voulez quelque chose qui vous plaît, être bien situé, ne pas payer trop cher aussi, parce que parfois les choses les moins chères vont être prises assez rapidement et vous allez vous retrouver avec les trucs les plus chers. Donc prenez-y-vous, ça se dit? Oui. Je sais même pas. Oui, bref, je vous conseille même de regarder en fait avant même de savoir si vous êtes pris ou pas, parce que parfois ça peut aider d'être déjà préparé au moment où vous avez vos réponses et de savoir déjà tout ce que vous avez à faire. Généralement pour la plupart des destinations, pour trouver un logement, c'est soit on connaît quelqu'un qui est déjà parti là-bas et on arrive à trouver des renseignements, ou alors on se retrouve à chercher sur les sites internet, tout ça. Mais je vous conseille de faire attention aux sites un peu arnaque étudiant. Par exemple, il me semble que le site Erasmus, il y a un site avec le nom Erasmus je sais plus quoi, qui est principalement pour les recherches de logement. C'est pas vraiment un attrape étudiant, mais c'est juste qu'ils vont vous prendre des frais quand même assez chers, je trouve. Moi j'avais essayé de chercher et je trouvais quand même qu'ils prenaient vraiment très cher, et puis il y avait pas tant de propositions. Enfin, je trouvais que c'était pas terrible. Enfin, voilà, après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent là-dessus, qui font des demandes aussi pour des colocations et qui trouvent avec d'autres gens. En ce qui me concerne, je connaissais plusieurs personnes qui sont parties à Varsovie, donc je leur ai demandé pas mal de renseignements, j'ai cherché également de mon côté, et du coup j'ai une de mes amies qui avait réservé elle son logement sur le site PP Housing, qui est un site spécialisé uniquement pour la Pologne. Donc si jamais vous partez en Pologne, n'hésitez pas à regarder. Donc c'est principalement pour les étudiants étrangers, que ce soit Erasmus ou pas forcément, et du coup en fait c'est un peu le même principe que l'autre site Erasmus, mais je trouvais que le site déjà était mieux fait, était plus intuitif et qui était plus clean, je trouve. Les frais étaient moins chers. Avec ESN, vous avez aussi la possibilité d'avoir une réduction sur les frais, ou de les avoir même parfois gratuits. Donc regardez aussi, parce que ESN, parfois le ESN de votre pays peut vous proposer des réductions sur des sites, et généralement s'ils sont en partenariat avec eux, c'est que
voilà, c'est qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Il y a également sur Facebook, dans les groupes, vous pouvez retrouver plein de groupes qui sont dans des recherches de colocation, des recherches de logement. Vous pouvez toujours trouver, même si, pareil, si vous trouvez quelque chose là-dessus, assurez-vous quand même d'avoir un contact avec la personne, d'avoir plusieurs contacts avec la personne, d'avoir des renseignements sur le logement, tout ça, parce que je trouve que passer par un groupe Facebook, c'est quand même parfois plus risqué. Le conseil que je vous donnerais, c'est de prendre une colocation. Pourquoi? Parce que même si vous aimez vivre seul et que vous êtes bien dans votre petit quotidien seul, moi c'était mon cas, hein, j'étais très bien toute seule, voilà. Mais dites-vous que vous allez sûrement dans un pays que vous ne connaissez pas, une ville que vous ne connaissez pas. Au tout début, vous allez potentiellement vous sentir seul parce que vous quittez votre famille, vos amis. Être en colocation, ça vous permettra pour sûr de rencontrer des gens. Après, je vous dis pas que vous serez forcément pote avec eux, mais au moins il y aura un sentiment de vie dans votre colocation et vous allez pas rentrer le soir tout seul, enfin vous serez pas tout seul, vous aurez quand même un sentiment de présence et ça peut être un peu rassurant aussi parce que moi perso j'aurais pas pu me prendre un logement toute seule sachant que je ne connais pas les gens, je ne connais pas la langue aussi, que les Polonais, bon l'anglais c'est pas trop ça quoi, donc pour communiquer avec eux c'est un peu compliqué. Voilà, vous pouvez aussi lier de très belles amitiés avec vos colocataires et vivre une expérience super par rapport à ça. Et puis aussi si vous avez un budget assez restreint, ça vous permet de réduire les dépenses par rapport au logement. Enfin après si vraiment vous tenez énormément à votre solitude et à votre calme, votre tranquillité et que vous voulez à tout prix être tout seul, allez-y hein. Mais voilà, moi mon conseil c'est que je vous dirais prenez une colocation. Généralement, à moins qu'il y ait vraiment des gros problèmes, dites-vous que les autres sont généralement dans la même situation que vous, donc il devrait pas y avoir de plus gros problèmes que ça. Après, si jamais vous n'êtes pas en capacité de prendre un logement indépendant entre guillemets, renseignez-vous si vous pouvez avoir une résidence dans l'université qui vous accueille, puisque parfois ça peut être plus facile parce que les résidences sont sur le campus ou pas très loin et donc vous n'avez pas forcément à vous casser la tête pour savoir comment vous rendre à l'université. Après faites attention aussi parce que moi je sais qu'à Varsovie il y a des résidences mais vous ne choisissez pas, vous êtes affilié et donc ils peuvent vous mettre dans une résidence qui est à l'autre bout de votre université, donc ça peut être aussi très embêtant. Je sais que les résidences ici étaient vraiment pas chères, le prix de la chambre était pas cher, mais c'est des chambres qui sont partagées, donc c'est même pas genre des petits studios, c'est vraiment une chambre, c'est vraiment un dortoir avec 2 lits et 2 personnes, donc c'est complètement différent puisque c'est pas chacun sa chambre, c'est vraiment une chambre partagée et moi je sais que ça j'aurais pas forcément, enfin ça non, je veux bien partager un appart mais je veux ma chambre et mon espace parce que voilà, j'aime ma tranquillité. Voilà, mais ça peut être un avantage de prendre un logement en résidence par rapport à l'économie que vous faites, c'est assez intéressant. Donc voilà, selon les destinations, ça peut être aussi pratique de prendre une résidence. Et puis si jamais vous ne prenez pas de résidence et que vous cherchez un logement en indépendant, renseignez-vous sur les quartiers où vous allez. Parce que vous ne connaissez pas la ville, vous ne connaissez pas les quartiers, enfin sauf si vous y êtes déjà allé et que voilà, mais vous quand vous êtes dans votre ville, vous savez les endroits où il faut pas trop traîner, et là c'est pareil, vous partez dans une ville, vous savez pas trop où il faut traîner, mais c'est surtout que vous savez rien quoi, donc renseignez-vous là-dessus pour pas prendre un logement, que vous soyez une fille ou un garçon, mais bon, si généralement vous êtes plus une fille, que vous rentrez seule le soir et que vous êtes dans un quartier qui craint un peu et que vous avez un peu peur qu'il vous arrive quelque chose, c'est une chose à prendre en compte. Et également de savoir à peu près les transports en commun qui sont dans votre quartier et qui vous amènent à votre université, puisque vous n'avez pas non plus envie de faire 4 heures de trajet tous les matins pour vous rendre à l'université. Et puis pareil pour les magasins et tout ce qui est les commerçants, tout ça à côté de chez vous. Si vous n'avez pas non plus pareil envie de faire 3000 km pour aller acheter du pain, ça peut être sympa de savoir quoi trouver aux alentours. Voilà, par rapport au logement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, du coup, je voulais terminer sur tout ce qui va être en rapport avec votre université d'accueil. Cette partie-là va être assez courte dans le sens où ça diffère selon votre université d'accueil, c'est pas logique, mais c'est-à-dire que les démarches d'inscription, les démarches pour choisir vos cours vont être différentes selon l'université où vous irez. Donc je vous conseille, une fois que vous savez où vous allez, de vous renseigner le plus tôt possible également. Vraiment, faut tout faire tôt. Enfin, genre, pourquoi s'y prendre au dernier moment, risquer du stress? Et voilà, bon, moi je suis un peu dans l'extrême où je fais toujours beaucoup trop tôt, mais au moins j'évite les gros moments de stress. C'est-à-dire que je suis quand même stressée, angoissée,
mais j'évite les gros trucs de stress. Mais ouais, en gros, allez voir le site de l'université, ça pourra vous donner déjà des renseignements. Vous pouvez aller regarder un peu les cours qu'ils offrent, selon si vous pouvez choisir vos cours ou si c'est votre université qui les impose entre guillemets. Et bien bah vous pouvez quand même aller déjà voir ce qu'ils proposent, s'il y a des cours en particulier qui vous intéressent. Et puis par rapport au contrat d'études, il me semble que le contrat d'études est le même pour tous les séjours Erasmus, enfin tous les départs Erasmus, c'est-à-dire que c'est une sorte de convention, donc enfin c'est une convention en fait, donc le contrat d'études c'est normalement le même pour tous les départs Erasmus. Vous devez choisir des cours qui correspondent à peu près à ce que vous êtes censé faire durant le moment où vous êtes parti. Donc moi par exemple c'est ma 3e année, donc il fallait que je choisisse des cours qui sont quand même en lien avec ce que je suis censée faire en 3e année, mais qui sont de manière générale liés à ma licence on va dire. En vrai bon moi comme je fais l'EA que c'est un peu varié et multiple, je pouvais choisir pas mal de trucs. Je trouve que j'ai été extrêmement rapide et concise. Vraiment ça fait une semaine qu'il faut que je tourne cette vidéo et je m'étais dit ça va prendre 10 ans alors que bah non en fait c'était assez rapide. Bon vraiment j'ai le montage à faire donc voilà. Mais voilà, bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, alors évitez les questions qui sont trop spécifiques, c'est-à-dire si vous êtes dans une université ou une licence en particulier, sachez que je n'ai pas la science infuse et que je ne pourrai pas répondre à vos questions forcément. Mais si c'est des questions de manière générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tous les commentaires donc voilà. N'hésitez pas également à vous abonner et à liker et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.